Bonjour, bienvenue sur cette courte vidéo dans laquelle je vous explique pourquoi il est déconseillé de mastiquer des chewing-gums quand on a du reflux. Alors effectivement, on pourrait considérer que le fait de mastiquer, ça va sécréter de la salive. Et la salive est intéressante quand on a du reflux parce qu'elle permet de balayer le reflux acide. Elle va permettre également de renforcer le mucus au niveau de l'œsophage, qui est cette couche protectrice qui va nous protéger contre les remontées acides. Mais pour autant, quand on mâche du chewing-gum, on va retrouver un certain nombre de composants comme des additifs, du sorbitol, de l'aspartame, des colorants, etc., etc. Et tous ces composants-là vont augmenter le risque de déséquilibrer notre flore intestinale. Notre flore intestinale, le microbiote, a pour mission de soutenir nos défenses immunitaires et de faire que notre organisme fonctionne correctement. Donc on a tout intérêt à garder notre microbiote en eubiose, avec l'équilibre de bonnes bactéries, et ne pas venir le déséquilibrer. Parce que quand notre microbiote est déséquilibré, ça va engendrer des gaz, des ballonnements. Et ces gaz, quand ils sont trop importants, eh bien, ils vont agir au niveau du sphincter, ils vont émettre une pression au niveau du sphincter et à un moment donné, le sphincter œsophagien va lâcher et c'est là où les remontées acides vont passer. C'est le même principe que si vous tapez dans une porte verrouillée, à un moment donné, le verrou va lâcher et donc vous passerez à travers la porte. Donc voilà pourquoi il est important de ne pas mâcher des chewing-gums tout au long de la journée. Voilà, je vous conseille vraiment de limiter les chewing-gums, d'autant plus que lorsqu'on mastique comme ça en dehors des repas, ça va venir stimuler l'insuline qui est l'hormone qui va venir faire rentrer le glucose dans la cellule. Et surtout, il ne faut pas oublier que l'insuline, c'est une hormone de stockage. Donc elle va venir augmenter la prise de poids, le risque de prendre du poids et augmenter le risque de diabète type 2. Donc, si nous pouvons éviter de stimuler l'insuline pour rien, entre guillemets, c'est d'autant mieux. Voilà pour cette vidéo. Autre point, si vous mâchez des chewing-gums parce que vous avez mauvaise haleine, eh bien sachez qu'en rééquilibrant le pilier digestif, en prenant des bonnes habitudes alimentaires, en cherchant la cause de cette mauvaise haleine, eh bien, vous ne serez pas obligé de manger des chewing-gums. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.